lool ndaxte gars yi des fois ñun la ñuy gis ñun la ñooy toog ñun ñooy wax waaye ñu nekk ci ginnaaw ñooy xolam si ku mel ni Nuuru ku mel ni Thian bëggul ko tudd sax waaye mënut a ñàkk ku mel ni Mansour ndax di wax nag réalisateurs yi bari na waaye suñu bas rek moo ci am diplôme moom daal li may wax man xam nga sax xam nga sax nee naa la ngërëm lu bari sax cat lay doon nañ leen ñaanal rek nañ leen ñaanal ko xale lañu doon ay xale lañu liggéey rek moo leen tax a jóg nañ leen ñaanal gudd fan ak wér champion baa ngi noonu di ñëw muy Libidor mi ngi nii di ñëw kon champion ñu may ko na ñëw bu ko defee moom it mu ñëw na ñëw toogee nii sala kon jërëjëf toogal buur xañ nga fii ñu na seenu daanu ñëwal Libidor nag nee naa la sànq dinaa la wax lii Libidor na gaaw rapidement na gaaw rapidement dañuy dem journal na gaaw Libidor Zal jox ko micro bi Libidor maa ngi lay nuyu père maa ngi leen fay bu baax a baax nañ koy indil combat bi rapidement bëre nga bëre bi daan nga daan bi combat bi boo xoolee Mamadi dama ñëw gaan sama joxewu moo quoi wante tamit ndaaraan laa si bëre moom nungul ma jàpp ka combat bi xam na su ma ko jàppee laa mu ci jeex moom xam na ko waaw parce que liggéey la ñuy war a liggéey wante ñun amuñu lenn loo xam lu ñuy wax la ay ndaw la wax damay wax suma waa dëkk muy waa Kayar waa Grand Yoff maa ngi wax bu baax nan ma teg loxo barke Seydina Mohamed lamb ji man bàyyi mu fi kenn caaxaanu ma si kafu ma si réew ma si jërëjëf teg ba kenn jërëjëf Libidor lu leer laa lay wax nii dañuy dem journal moo tax mais après dañ lay invité bu ko defee ñu dafa jox benn plateau spécial yëpp maa lay sant jërëjëf Zal looy tàggatoo waaw maa ngi sant ñëpp voilà Zal looy tàggatoo waa di sant ñëpp di gërëm ñëpp comme lu buur wax rek di gërëm ñi si ginnaaw ndax ñun ñooy feeñ waaye ñi si ginnaaw ay jàmbaar lañ di sant tamit buur di leen sant yow tamit Sall bi nga xam ne daa ñëw rek magal ñu jërëjëf di wax ne yàlla nañu yàlla nafal set amiin di sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf rendez-vous am na yeneen direct yu fi nekk loolu mbër rek ko sañ waaw mbër rek ko sañ jërëjëf kon ñi ngi leen di jox dig daje incha allah rabi le 25 dina ñëw ak nga xam ne moom mooy le 23 dina ñëw ak Fallou Ndiaye le 25 dina ñëw ak Sam Production tey lii nga xam mooy Jax Production moom lañ àndaloon di sant ñëpp di gërëm ñëpp signature bi nga xam mooy Sam Production dañ ko génne lundi ci Leewtoo mais ñu leen di fàttali aussi lundi am na lamb dimanche am na lamb suba lundi am na saa ki nga xam ne mooy président production moo tëgg safrla xale bi Prince si soxo moo tëgg lundi Assane Ndiaye moo tëgg suba ci dimanche bi kon nag ñi ngi ñaan ñëpp jàmm di wax ni yàlla na ngeen ñu yàgg gis te nu yàgg leen a bégal amiin di wax ni daal ku fi dégg lu ko naqari nañu jéggal defar moo ñu tax a jóg ku fi dégg lu ko neex na xam ne kàttanu sunu borom la yàlla sunu borom mi am jàmm te ku mu jàmmal doo jàmmarloo te jàmm gën jamaa yàlla dolli jàmm ci réew mi jërë ngeen jëf jàmm gën jamaa alhamdulilah sant yàlla jul seen bi sama ñaari waajur waaw di ñaan sama yaay gudd fan ak wér yàlla yàggal ko sama kanam comme sama bakkan laa kii moom laa si teg comme sama bakkan laa si teg incha allah rabbi daan rek laa gis moom laa gëm gisuma leneen. waaw auzu billahi min seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax jul seen bi sant sama ñaari waajur man moom dëggal sama bopp moom mooy géej am na ndox kooku moom dul xam nga dul nuy wax quoi incha allahu rabbi bal bi suuflee na taxaw ñu xeex bëre dama koo ñaan rek na taxaw ñu xeex bëre lu mën a am daal moom bal bi suuflee na taxaw la suuf si yàggatul la 23 yàggatul ci kattanu yàlla damay woo amateur yi ñëw feesal stade bi del nañ gis combat bu neex ndam li man dama koo soxla samay mbokk dañu koo soxla ak samay àndandoo samay xarit ak ñi may jàppale noo bëgg ndam li man maa ko gën a soxla fuuf
Bonsoir mesdames, messieurs, merci de nous retrouver, vous regardez la DTV. Tout de suite les titres de cette édition. Le mouvement politique Oser l'avenir ira aux élections législatives. Son leader, maître Aïssata Tall Sall, veut un parlement qui joue pleinement son rôle pour renforcer l'indépendance de la justice. Et puis à Gorée, les habitants se plaignent d'une mauvaise gestion des flux au niveau de la traversée concernant la liaison maritime Dakar-Gorée. Nous faisons le point ce soir dans ce journal avec notre reporter Pape Ousmane Cissé. Nous parlerons également de mutilation, l'excision fait défaut. Les acteurs de ce secteur et les organisateurs de tout ce qui concerne les défenses des droits de l'enfance, surtout des filles, en parlent. Et puis, tous habillés en t-shirt derrière donc l'UCG, ils ont arpenté certains quartiers, populaires de Dakar pour une randonnée pédestre initiée par ces acteurs de l'UCG. Nous irons donc faire un peu de sport. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. Bienvenue, mesdames, messieurs. Merci de choisir la DTV pour vous informer. Le mouvement politique Oser l'avenir ira aux élections législatives sous sa propre bannière. Affirmation de son leader à l'occasion de son lancement. Le maire de Podor a profité de cette tribune pour présenter son projet de société. Faire la politique, promouvoir un parlement qui joue pleinement son rôle, renforcer l'indépendance de la justice, entre autres propositions faites par celle que l'on surnomme la Lionne du Fouta. Un reportage de Codé Ndiaye. Oser l'avenir n'est ni avec le pouvoir dans Benno Bokk Yakaar, ni avec l'opposition dans Manko Taxawu Sénégal. Le mouvement dirigé par l'ancienne porte-parole du PS ira à la conquête du Parlement avec sa propre liste, une première étape vers la présidentielle de 2019, mais aussi un test grandeur nature selon son leader. On ira à ces élections dans le total respect de notre identité. Il est hors de question pour nous de faire des coalitions de circonstances, des coalitions auberges espagnoles, des coalitions Kursi-Karsa. Ce que nous voulons, c'est être nous-mêmes, parler au Sénégal, avoir la conviction des Sénégalais et emporter la victoire à l'Assemblée nationale. La mairesse de Podor promet dans son speech d'apporter des mutations dans le fonctionnement de la justice, mais aussi du Parlement. Nous avons un législatif qui n'est que l'ombre de lui-même. Combien de fois Assemblée nationale ce n'est qu'une chambre d'applaudissement. Cela va changer, Inch'Allah, et l'Assemblée nationale sera digne de ce qu'elle doit être. Et un pouvoir judiciaire dont l'indépendance est à renforcer et à crédibiliser. Le leader de Oser l'avenir promet également un nouveau type d'homme politique au Sénégal. Nous inventerons ainsi une nouvelle façon de faire la politique. Car ma conviction est forte que le système actuel, le système politique dans lequel nous sommes, ce système, il est terminé. Il est arrivé à bout de souffle. Il est mort. Tous les partis sont partis. Et quand on voit la scène politique, on est tellement découragé, on est tellement désorienté, on est tellement fatigué que les mêmes fassent toujours la même chose qu'on a envie de jeter l'éponge et de partir. Le Grand Théâtre a refusé du monde à l'occasion du lancement de ce mouvement, une manifestation aux allures d'un meeting politique poussant l'avocate à se projeter déjà vers la présidentielle de 2019. Et puis la population de Kédougou a rendu hommage à Moustapha Guirassy. À cette occasion, le fils de la région indique que l'émergence du Sénégal passe aussi par la culture et la richesse de cette région du Sud. D'ailleurs, il estime que sa coalition avec Abdoulaye Baldé et Cheikh Tidiane Gadio a ses chances aux élections législatives de 2017 pour changer la donne. Nous parlons d'autre chose, je vous l'ai annoncé en titre, la traversée Dakar-Gorée perturbée ce matin par un mouvement d'humeur des habitants de cette île qui se sont opposés à l'arrivée des visiteurs sur leur sol. Selon eux, on devrait revoir la réglementation de la liaison maritime Dakar-Gorée pour une meilleure gestion du flux. Quant au débarquement des visiteurs qui avoisine les 5000 sur une île qui ne fait que 1500 habitants. Voyons cela avec Pape Ousmane Cissé. Ils auraient souhaité visiter l'île de Gorée, ses élèves, étudiants et même étrangers, mais cela n'a pas été possible. La raison? On nous dit qu'il y a une chaloupe qui est en panne depuis une année. Ça, c'est inadmissible. Non, malheureusement. Pourquoi? Je crois qu'il ne voulait plus d'écoliers sur l'île. Est-ce que je me trompe? Je pense. C'est ce qu'on vous a dit? Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Vous êtes désolé?
Ouais, c'est dommage, mais c'est pas la fin du monde. Cet étudiant lui donne une autre version des faits. Nous sommes allés jusqu'à Gorée au moment que le bateau accoste. Les habitants sont sortis et ils ont dit que voilà, le bateau ne va pas accoster parce que pour des raisons moi que j'ignore. Ils sont venus de la banlieue de Keur Massar, Mbour et même Thiès pour passer une journée pédagogique sur l'île, mais en vain. Peinés par cette situation, ils interpellent les autorités à rétablir sans délai ces difficultés. Le titre de ticket, on nous a remboursé ça, c'est avec moi. Mais encore une fois de plus, ça n'honore pas le Sénégal, ça n'honore pas la nation, ça n'honore pas la démocratie. Vous allez revenir ? Non, je ne reviendrai pas cette année, peut-être l'année prochaine. Ce mouvement d'humeur des populations de l'île est né d'une volonté de réglementer la liaison maritime Dakar-Gorée, selon le porte-parole que nous avons joint au téléphone. Pour Amadou Ndiaye, Gorée ne peut plus accueillir ce rush de visiteurs. Interpellés sur cette situation, les responsables de la liaison maritime Dakar-Gorée n'ont pas voulu répondre à nos questions. En attendant de trouver des solutions face à cette situation, ces milliers de visiteurs n'ont que leurs yeux pour manifester leur désarroi. Et puis face à la détériorisation du système éducatif sénégalais, la famille éducative mise sur la formation des enseignants pour changer la donne et améliorer les ressources humaines en matière de qualité de l'enseignement et de l'apprentissage. Monsieur Abdoul Sow, professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, a salué les efforts consentis par l'État durant ces dernières années. C'était à l'occasion de l'ouverture officielle de l'Institut supérieur des sciences et technologies de l'éducation et de la formation de Dakar. Nous l'écoutons au micro de Pape Ousmane Cissé. Je m'étonne d'entendre les gens dire à la télé le niveau de l'école a baissé. Mais si vous avez de mauvais enseignants, mais vous avez de mauvais élèves, il n'y a pas de secret. Vous avez des enseignants qui ne parlent pas français dans leur classe. Vous avez des instructeurs ou des instructrices qui parlent Wolof en classe parce qu'ils ne maîtrisent pas le français. Tant que le français est notre langue officielle, il faut que les gens parlent français. L'enseignant d'aujourd'hui, il est initié à des disciplines que sont la psychologie, la psychanalyse, la psychosociologie et la formation à distance éthique. Ailleurs, les populations du village de Carrefour Ndiaye, dans la région de Sédhiou, sont confrontées à de nombreuses difficultés. Absence d'éclairage public, manque d'infrastructures sanitaires, le chômage galopant des jeunes. Les habitants veulent que des mesures soient prises pour apporter des solutions à leurs problèmes. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux à Sédhiou, Abdoulaye Wadjanga et Ibrahim Togola. Carrefour Ndiaye, ici les populations souffrent de plusieurs maux. Ce gros village est confronté à un sérieux problème d'accès à l'eau potable et cela constitue une équation pour les habitants. Fi zone bi yëpp fi ba Ndiama Carrefour Ndiaye tay ñom fi ñu ngi Carrefour Ndiaye te Carrefour Ndiaye tay amul hôpital, amul courant, amul ndox, amul dara. L'autre question qui taraude les populations de ces villages est la problématique d'accès aux soins sanitaires de qualité. Dans ces villages, les populations font également face à un problème d'insécurité. Il y a une absence notoire d'éclairage public et les vols de bétail sont fréquents. Les jeunes sont aussi frappés de plein fouet par le chômage et c'est ce qui leur pousse à s'adonner au métier de conducteur de moto Jakarta afin de pouvoir joindre les deux bouts. Carrefour Ndiaye est un village qui se trouve dans la région de Sédhiou, plus précisément dans la commune de Kossi. Ce village est quasiment dépourvu d'infrastructures sociales de base. Les populations interpellent les plus hautes autorités sur la question pour y apporter des solutions idoines. Ouf, de soulagement des populations de Santé Diohine dans la commune de Diarère. Elles viennent de réceptionner une ambulance, situation qui va leur permettre de mieux prendre en charge les cas d'urgence. Jusqu'ici, l'évacuation des malades constituait un véritable casse-tête. Les transferts vers les hôpitaux se faisaient en charrette, ce qui occasionnait beaucoup de décès. Une ambulance dans cette localité, donc l'évacuation des malades qui constituait une véritable casse-tête, va vers justement des solutions avec cette nouvelle infrastructure mobile. Le maire de la commune a profité de l'occasion pour réclamer le désenclavement de ces villages, justement qui constituent sa commune. Reportage sur place de Mamadou Diop.
Une ambulance au poste de santé de Diohine, un véritable soulagement des milliers d'âmes qui peuplent cette localité de la commune de Diarère. Ambulance bi mom dañ ci bëgg bu baax a baax ndax waa Diohine depuis des années et des années ñu ngi wor ambulance mënuñu ko am. Ainsi, le maire de cette commune rurale vient de satisfaire une vieille doléance. Ça a été une doléance quand même de longue date. Et les populations de Diohine étant un village qui regroupe une population qui polarise beaucoup de villages. Je pense que la zone aujourd'hui est composée de 11 villages. Donc c'est une zone importante en matière de démographie, mais aussi une zone très enclavée. Dans cette localité, évacuer un malade, surtout les femmes enceintes, était un véritable casse-tête pour les populations. Plusieurs cas de décès ont été d'ailleurs enregistrés, selon Jeanne-Marie Maron, habitante de Diohine. Parce que comme vous le savez, les femmes en état traversent des moments difficiles lors des accouchements, mais aussi il y a toujours des malades qui réveillent les médecins à 1h du matin, 2h du matin pour être acheminés vers Fatick. Et ça a été toujours un problème pour eux pour rallier les deux localités pour effectivement se faire soigner. L'ambulance disponible, il reste alors le désenclavement des villages de la commune de Diarère. Et ce que nous sollicitons aussi à l'endroit des autorités du gouvernement, c'est le bitumage de la route Keur-Martin, Diohine, Ouakhaljam. En dehors de cette route, quand même nous avons la piste qui a quitté Fatick jusqu'à Diarère et qui est venue jusqu'à Diohine pour effectivement réduire les difficultés des populations. La cérémonie de remise des clés de l'ambulance s'est déroulée en présence des autorités administratives, municipales et coutumières, mais surtout des populations qui n'ont pas manqué de manifester leur satisfaction. Je vous le disais en titre, la mutilation génitale persiste toujours en Afrique. Génération Filles, une plateforme mise en place pour sensibiliser la population à abandonner cette pratique traditionnelle. Ces acteurs ont pour objectif final d'éradiquer ce phénomène. Plus de 70% ont commencé à comprendre que l'excision n'est nullement bon pour la communauté d'Afrique, donc doit être bannie. Ils déclarent qu'ils mettront en place des stratégies dans les jours à venir pour combattre ce fléau. Reportage de Fatoumata Touré. Le phénomène persiste toujours au sein de nos communautés. Il s'agit de la mutilation génitale. La plateforme dénommée Génération Filles mise sur la sensibilisation pour amener les acteurs d'une telle pratique traditionnelle à le bannir. L'excision n'est qu'une coutume et que ce n'est pas une recommandation d'aucune religion et que aussi c'est interdit par la loi et que c'est une violation des droits à l'intégrité physique et que c'est des risques aussi qu'on fait encourir aux femmes en termes de santé. Et c'est également des freins à l'épanouissement des femmes et des filles dans nos sociétés. Des études ont montré que plus de 70% des communautés d'Afrique ont déclaré avoir abandonné l'excision des filles, une tendance qui rassure ces acteurs. Nous avons également des résultats parce que les communautés abandonnent. Elles font des déclarations d'abandon et il y a une étude qui est allée vérifier. Ils ont vu que dans les communautés, 70% des communautés qui disent qu'elles ont abandonné ont effectivement abandonné. Donc on a des résultats. Mais il faut qu'on parle, qu'on dise aux gens que ça, c'est une pratique qui est en cours d'abandon. Et normalement, si nous travaillons bien, le Sénégal devrait être parmi les premiers pays à abandonner. Pour autant, Génération Filles ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Ses cibles sont les jeunes, les personnalités religieuses et coutumières pour arriver à l'objectif final, l'éradication de la mutilation génitale en Afrique. Financement de la nutrition, la place de la société civile pour la nutrition et la sécurité alimentaire et l'ONG 3D veulent un contrôle approprié des financements alloués au secteur. Les partenaires veulent la rationalisation des dépenses dans ce domaine. Pour arriver à cet objectif, l'on a mis en place des groupes d'analyse et de contrôle. Un atelier dans ce sens a été tenu à Sali Portidal. Mamadou Malennian de l'ONG 3D et Seydou Ndiaye de la plateforme Sun s'expriment au micro de Mamadou Diop. Dans le cadre de cet atelier, mettre en place ces groupes de travail pour analyser et suivre le budget qui est alloué à la nutrition dans notre pays à travers l'ensemble des secteurs contribuant au renforcement de la nutrition, pour justement aider le gouvernement, aider les acteurs
à avoir des données susceptibles de leur permettre de prendre de bonnes décisions en termes de renforcement du financement durable de la nutrition dans notre pays, en rapport avec les engagements que le gouvernement du Sénégal a souscrits dans le cadre du mouvement mondial, le mouvement Sun Scaling Up Nutrition, mais dans le cadre aussi des engagements de l'Organisation mondiale de la santé pour 2025. Le résultat attendu est simple. Nous avons les sectoriels des différents ministères qui sont concernés par la nutrition. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un secteur multisectoriel. Alors on a l'agriculture, on a l'élevage, on a la pêche, on a également la cellule de lutte contre la malnutrition. Il y a aujourd'hui un plan multisectoriel de la nutrition qui a été adopté. Nous sommes en train de voir ensemble comment nous allons suivre les ressources qui sont allouées à ce programme-là et au-delà, comment nous allons voir l'efficacité de l'utilisation des ressources dans ces secteurs-là au bénéfice des populations. Donc c'est un travail que nous ferons avec l'État, mais que nous ferons également avec l'accompagnement des... L'Agence de développement municipal engage les collectivités locales auprès des banques pour le financement de leurs projets. Un atelier dans ce sens est organisé à Somone entre les différents acteurs pour permettre aux collectivités locales de se familiariser avec les procédures bancaires. Cher Issa Sall, directeur général de l'Agence de développement municipal, et avec Mamadou Diop. Nous avons organisé ce séminaire pour mettre ensemble le secteur bancaire et les collectivités territoriales, pour que le secteur bancaire puisse connaître les procédures administratives, financières et comptables des collectivités territoriales, pour avoir beaucoup plus confiance à ces entités décentralisées, pour vraiment pouvoir établir des partenariats durables pour leur permettre d'investir, d'intervenir dans le cadre du financement des projets territoriaux. Pour les collectivités territoriales également, c'est l'occasion pour elles de se familiariser avec les procédures bancaires, d'avoir beaucoup plus confiance aux banques, de connaître les procédures pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir se conformer et pour pouvoir présenter des dossiers bancables, comme on dit. Donc c'est un moment d'échange, de rencontre, d'échange de procédés, d'échange également d'expertise qui permettra à terme aux deux acteurs de pouvoir jouer. Bonne nouvelle, les décodeurs TNT bientôt disponibles pour tous les Sénégalais selon les membres du comité de pilotage. Les objectifs sont presque atteints. D'ailleurs, l'État contribue à la continuité de ce projet pour permettre au groupe Excaf Télécom de couvrir l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, les patrons de presse saluent l'initiative du groupe et se disent satisfaits du déroulement du projet. Les objectifs du projet de transition de l'analogie vers le numérique sont presque atteints. Les membres du canton sont très satisfaits, même s'il reste des Sénégalais qui n'ont pas encore bénéficié du décodeur TNT. C'est une fierté sénégalaise et c'est une victoire sénégalaise. Mais c'est dommage que les Sénégalais ne fêtent pas leur victoire. C'est le premier pays en Afrique au sud du Sahara qui, le 17 juin 2013, a basculé de l'analogie vers le numérique. Et qui plus est, une société sénégalaise a battu les grands de ce monde dans le domaine. Offre financière, offre technique. C'est une fierté nationale. L'État contribue en mettant en place le fonds JIP pour accompagner la continuité de ce projet. C'est du moins l'avis du représentant de l'État. Du côté de l'État, la couverture médiatique, la couverture liée à la télévision numérique terrestre est une obligation. Et je crois que c'est sous cet aspect-là que l'État surveille, contrôle, mais surtout appuie et protège Excaf pour que le projet puisse arriver à terme. Les patrons de presse conviés à cette rencontre soutiennent pleinement l'initiative du groupe Excaf Télécom. Une société nationale et une expertise pour réaliser la TNT au Sénégal. Je suis satisfait également que cette société nationale ait pu financer elle-même à hauteur de 40 milliards de francs CFA la réalisation de la TNT. Presque 400 décodeurs sont mis en place pour permettre aux Sénégalais de basculer vers le numérique. Toutefois, les besoins sont énormes et si Excaf est déterminé à couvrir l'ensemble du territoire sénégalais d'ici la fin de l'année 2017.
Nous revenons sur ce sujet, je vous en parlais tout à l'heure, la population de Kédougou qui a donc rendu un grand hommage à Moustapha Guirassy. À cette occasion, le fils de la région indique que l'émergence du Sénégal passe aussi par la culture et la richesse de cette région du Sud. D'ailleurs, il estime que sa coalition avec Abdoulaye Baldé et Cheikh Tidiane Gadio a ses chances aux prochaines élections législatives pour 2017. Moustapha Guirassy. Le parcours d'un homme, c'est un bilan. Il y a du bien, il y a du mauvais. Mais globalement, lorsqu'il s'organise de cette façon, ça veut dire que les indicateurs me semblent être plutôt verts. Mais aussi en même temps, ce sont des indicateurs qui doivent tout simplement me pousser à l'humilité et à comprendre que je dois davantage faire pour Kédougou et davantage faire pour le pays. Nous pensons que le Sénégal est dans une logique d'urgence. Il y a des défis. Et ce discours et cette polarité-là, c'est pas... il ne faut pas absolument forcer le Sénégalais à choisir entre un camp ou un autre. Il y a d'autres possibilités et franchement, personnellement, je ne veux pas que mon action politique s'inscrive dans un camp ou un autre, ou un camp donc, qui est dans un duel et de vieux combats. Ce sont des combats qui ne m'intéressent pas. Aujourd'hui, le seul combat, c'est un combat de développement et d'émergence et qui passe par, encore une fois, une reconnexion à soi-même. Il y a trop de complexes, trop de politiques et de programmes qui ne cadrent pas avec nos convictions profondes. Tous habillés en t-shirt, les différents agents de l'UCG ont arpenté certains quartiers populaires de Dakar. Cette randonnée pédestre entre dans le cadre de la première édition de la Semaine nationale de l'UCG, axée sur les sports. Plusieurs activités ont été organisées par l'unité pour davantage raffermir les liens sociaux entre les agents, mais aussi sensibiliser la population à changer de comportement pour garder les rues propres. Compte rendu Ndeye Fatim Lo. Le pari de la mobilisation a été réussi par ces agents de l'UCG. La plupart d'entre eux s'attellent à rendre propres chaque jour les rues. Ils ont marché dans les différents quartiers populaires choisis. Objectif, sensibiliser la population à avoir un comportement plus éco-responsable. Au long du parcours, les travailleurs du nettoiement qu'on avait l'habitude de voir sur les camions de collecte ou bien à travers les artères pour balayer, aujourd'hui on marchait pour inviter une fois encore les populations à un comportement éco-responsable. Parce que malheureusement, nous travaillons tout le temps, mais il est regrettable de constater qu'à chaque fois qu'on passe, les populations déposent des déchets après. On a pris les quartiers les plus populaires, Sicap, Grand Dakar, Biscuiterie, Niari Tali, effectivement pour sensibiliser une fois encore. Parce que ce qu'on veut, c'est que chacun de nous soit un relais dans la communication. La marche a été choisie pour affermir davantage les liens entre les travailleurs de l'unité de coordination de la gestion des déchets solides. Ainsi, ces agents seront plus performants et l'unité pourra atteindre les objectifs assignés. Le sport, c'est ça, a ses valeurs. Le sport a ses principes. Le sport ne divise pas, le sport rapproche. Donc aujourd'hui, nous avons voulu quand même, à travers ces 3 journées sportives, de raffermir les liens autour du personnel. On a voulu organiser cette année la première édition pour la pérenniser, pour que quand même qu'on multiplie les activités de cohésion sociale. Parce qu'on reste convaincu que l'UCG, c'est une famille. On passe plus de temps au sein de l'UCG que dans nos familles respectives. Il faut que, effectivement, que le moment où on soit à l'intérieur du CG, qu'on soit quand même dans un état d'esprit positif. Randonnée pédestre, ateliers, football, entre autres, ont été les activités phares de cette première édition de la semaine de l'UCG. Celle-ci vise à renforcer la cohésion sociale dans l'entreprise, mais aussi sensibiliser la population à changer de comportement pour que la propreté règne dans Dakar. Une note de culture avant de terminer ce journal. Artiste international, il est peintre, plasticien, sculpteur. Il vient d'ouvrir une maison pour la culture. L'inauguration s'est tenue hier et a permis de voir l'exposition d'artistes tels que Tanor Titambay en collaboration avec le groupe Alianan. Khalidou Kassé vient offrir donc un cadre d'expression de plus aux artistes pour ainsi promouvoir et encourager ses pairs, surtout la jeune génération, à améliorer la pratique de leur métier. Un sujet de Naïba Gueider. L'exposition consiste à d'abord inaugurer le nouvel espace culturel intitulé Aliana. Aliana, c'est un nouvel espace culturel qui aujourd'hui vient renforcer ce qui était existant déjà pour pouvoir donner aux artistes un espace de rencontre, d'échange, véritablement de dialogue, mais de recherche aussi. Parce que cet espace va véritablement servir de levier pour les jeunes artistes aussi, pour leur donner leur première chance au CIMES, mais en même temps de voir comment faire pour que les artistes se retrouvent pour réfléchir sur le devenir de notre créativité. C'est une occasion maintenant un peu de communier avec toutes ces générations-là pour échanger en termes d'expérience. Et